La NASA a recueilli des échantillons d'un astéroïde et les a ramenés sur Terre. Et quand elle a ouvert ces échantillons, il s'est passé quelque chose que personne n'avait prévu et les scientifiques de la NASA sont complètement perdus. Assure-toi de rester jusqu'à la fin pour voir les images originales de ce que les scientifiques ont rapporté de cet astéroïde et si tu l'apprécies, je serai très heureux de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de montrer cette vidéo à plus de personnes. Merci à tous et bienvenue. Il suffit de voler jusqu'à un astéroïde, d'y prélever un échantillon de matière et de ramener ensuite le tout intact sur Terre. Ça peut se faire un jour, mais prenons les choses dans l'ordre. L'exploration spatiale n'est pas seulement le rêve de voyage interstellaire et la recherche d'exoplanètes passionnantes. Souvent, il s'agit simplement d'essayer de percer les mystères de notre propre système solaire. Et la mission OSIRIS-REx de la NASA est un exemple parfait d'une telle tentative. Cette mission a pour but d'approfondir les origines de notre système d'origine et de comprendre les secrets des astéroïdes qui le peuplent. Les astéroïdes sont en quelque sorte des témoins des débuts du système solaire, ils étaient déjà présents il y a des milliards d'années, lorsque les planètes se formaient à peine à partir d'un disque d'accrétion protoplanétaire. Et en les examinant, nous en apprenons plus sur la formation des planètes, et en particulier sur la naissance de notre propre Terre. Un peu comme lorsque tu parles à ton grand-père et qu'il te raconte pendant des heures des histoires d'avant la guerre de 30 ans. We can't bust heads like we used to, but we have our ways. Oh, you got it. One trick is to tell them stories that don't go anywhere. Mais faire parler un astéroïde de grand-père est plutôt délicat. C'est là que la NASA entre en jeu avec son projet OSIRIS-REx. Le nom OSIRIS-REx signifie Origins, Spectral Interpretation, Ressources identifiées, Security, Regolith exploré. Lancée en 2016, la sonde a été programmée pour atteindre l'astéroïde Bennu et l'étudier, puis ramener des échantillons sur Terre. La NASA n'a pas choisi Bennu par hasard, elle a pour ainsi dire choisi le papy le plus intéressant de la maison de retraite. Bon, je crois que je commence à avoir abusé de cette comparaison. Ici, tu vois une photo de Bennu prise par OSIRIS-REx en 2018. À une distance d'environ 80 km, une rotation complète a été enregistrée ici. Cet astéroïde riche en carbone, dont le diamètre est d'environ 500 mètres, est en effet soupçonné d'abriter particulièrement beaucoup de matériaux datant des premiers temps du système solaire. Et cela en fait un candidat parfait pour fournir des indices sur les conditions et les processus qui ont conduit à la formation des planètes. Une capsule temporelle dans l'espace. De plus, Bennu était facile à atteindre, car en tant qu'astéroïde proche de la Terre, il suivait une orbite assez proche de la Terre. Cela a réduit le risque et l'énergie nécessaires pour l'atteindre et s'en éloigner. De plus, les analyses spectroscopiques montrent que Bennu est probablement riche en matière organique et en composés dits volatiles comme l'eau. En d'autres termes, il ne nous montre pas seulement comment les planètes se sont formées. Il se peut même qu'il ait des informations clés sur l'apparition de la vie. Tout comme ton grand-père pourrait te dire comment la vie de tes parents est née. Oh là là! Et maintenant, ces échantillons sont arrivés avec succès sur la Terre. Tu peux voir ici les images originales de l'atterrissage de la capsule d'échantillons le 24 septembre dans l'Utah, aux États-Unis. C'est incroyable que nous soyons capables de faire ça techniquement. Et bien sûr, toute la communauté scientifique était incroyablement impatiente de voir ce qui allait se trouver dans cette capsule d'échantillons. Et quels seront les résultats de l'analyse de ces échantillons? Concrètement, il s'agit d'étudier le contenu de la tête de TACSAM. TACSAM signifie Touch and Go Sample Acquisition Mechanism et désigne le bras robotique avec lequel chaque Rex doit avoir collecté un tas de poussière de l'astéroïde Bennu. Ici, tu peux voir l'image originale de TACSAM prenant les échantillons. Rends-toi compte, nous voyons ici des images réelles d'un bras robotisé collectant des matériaux extraterrestres sur un astéroïde lointain, c'est fou. Et la tête de ce bras robotique a été ramenée sur Terre fin septembre après une mission épique de 7 ans, en étant scellée dans un conteneur d'échantillons qu'OSIRIS-REx a déposé lors de son vol près de la Terre et de continuer à voyager vers un autre astéroïde. Voici les images originales du largage de la capsule d'échantillons vers la Terre. La plupart des échantillons sont donc dans la tête de TACSAM, qui est elle-même dans un récipient d'échantillons. C'est important et cela permet de comprendre pourquoi les chercheurs de la NASA ont été si étonnés lorsqu'ils ont ouvert le conteneur d'échantillons. Il y a 3 ans, avant que la tête ne soit rangée dans le récipient après la collecte des échantillons, les scientifiques ont vu quelques particules de poussière s'échapper. On s'attendait à ce qu'il y ait de la poussière d'astéroïdes non seulement dans la tête de TACSAM, mais aussi dans le conteneur d'échantillons. Un peu comme lorsque tu achètes un paquet de cacao en poudre et que tu réalises après l'avoir acheté qu'il n'était pas complètement fermé et que ton sac est maintenant plein de cette substance chocolatée. À la différence, bien sûr, que la poussière d'astéroïdes dans le lait n'a pas tout à fait le même goût que le cacao. Mais lorsque les chercheurs de la NASA ont ouvert le récipient d'échantillons, ils n'en ont pas cru leurs yeux.
Il n'y avait pas qu'un peu de poussière qui s'était répandue, tout l'objet en était plein. En d'autres termes, le conteneur d'échantillons contient beaucoup plus de matériel de Bennu que personne ne l'aurait cru possible. Christopher Essenide, directeur adjoint de la curation Osiris-Rex au centre spatial Johnson de la NASA, déclare à ce sujet. Le tout meilleur problème que l'on puisse avoir, c'est qu'il y a tellement de matériel qu'il faut plus de temps que prévu pour le collecter. Il y a beaucoup de matériel en dehors de la tête de Taxam, qui est intéressant en soi. C'est vraiment spectaculaire d'avoir tout ce matériel-là. Donc une nouvelle absolument réjouissante, nous avons plus de ce matériau mystérieux qui pourrait contenir les réponses aux questions sur l'origine des planètes et de la vie. Une partie de la poussière découverte par surprise a été remise aux scientifiques de la NASA, qui ont effectué une première analyse rapide pour savoir de quoi Bennu était composé. Cette première analyse comprend la microscopie électronique à balayage, la mesure infrarouge et la diffraction des rayons X. Après la première analyse, on passe à l'analyse de l'échantillon principal, c'est-à-dire le contenu de la tête du Taxam. Et ce que nous y trouverons pourrait bien répondre à certaines de nos plus grandes questions cosmiques. Dès que les premiers résultats détaillés de l'analyse de la poussière de Bennu seront disponibles, je vous tiendrai bien sûr au courant et je vous promets que cela sera vraiment passionnant. Mais bien sûr, cela ne sera possible que si tu t'abonnes à ma chaîne. Elle est vraiment très proche des 25 000 abonnés et je sais, d'après les statistiques de YouTube, que plus de la moitié des spectateurs ne sont pas abonnés à ma chaîne. Et pourtant, c'est absolument gratuit, ça m'aide énormément et tu ne manqueras plus aucune vidéo galactique. Maintenant, nous quittons notre système solaire, car les scientifiques ont trouvé quelque chose d'incroyable non seulement sur l'astéroïde Bennu, mais aussi dans l'espace profond, la plus grande structure du cosmos. Tu as peut-être déjà entendu parler de l'Aniakea, notre grand superamas de galaxies rempli de millions de galaxies, dans lequel nous nous trouvons aussi, et qui s'étend à travers le cosmos comme les nerfs d'un cerveau. La structure que nous venons de découvrir est encore beaucoup plus grande et tu peux en voir des images originales incroyables dans la vidéo ci-dessous. N'hésite pas à la regarder si tu veux te sentir vraiment petit. Et si tu veux soutenir mon travail et être aussi bien habillé que moi dans les vidéos, fais un tour dans la boutique Astro. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les gars.